En fait, on comprend que l'amour n'est pas un sentiment où je sens. Au-delà de la sensation, au-delà de ma émotion. Tu te rends compte que l'amour n'est pas un sentiment, mais l'amour devient un choix, une décision. Quand tu vas pardonner, je sens que je vais pardonner. Tu décides de pardonner. Alors plus tard, on dit que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Là, tu comprends que quand tu aimes, tu te prépares pour rendre l'autre heureux. C'est là que je viens de dire que l'amour maintenant ne suffit pas en tant que sentiment. L'amour vient maintenant sur le plan matériel où on se dit, je dois avoir quand même le minimum qui m'aide à rendre l'autre heureux. C'est ça aussi l'amour. Je saute à Moukulisha, tu les rends heureux, tu l'aimes. Saute à Mouvalisha, tu les rends heureux, tu l'aimes. Saute à loger dans des conditions minimum bien. C'est une façon d'exprimer aussi l'amour. Pour dire qu'en même temps, l'amour suffit. Mais en même temps, l'amour ne suffit pas quand nous venons vraiment dans la vraie définition de l'amour. Nous nous rendons compte que l'amour va au-delà. Il y a les sentiments, au-delà, il y a les émotions. Bon, selon mon expérience, je peux dire que l'amour seul ne suffit pas pour se marier ou bien pour s'engager dans ces longs voyages de toute une vie. Revenons un peu dans la Bible. Quel est le minimum que Dieu a donné à Adam? Tu vas voir que Dieu lui demande de cultiver la terre. Mais cette terre qu'il lui donne, il lui dit d'abord que vous avez les fruits que vous mangerez. Ça veut dire que Dieu lui a donné le minimum vital. Anampatia chakula. Anampatia un cadre où ils vont vivre. Et puis anamupatia le potentiel. Yaku garder ce qu'il doit donner à sa femme. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le minimum veut dire, est-ce que j'ai de quoi quand même de donner à manger à celle que Daishina, et ça c'est pour les hommes je pense. Des deux, est-ce que Nico Nakakitu que Kaneza ni permettre d'une manière continue Kumupatia a de quoi manger? C'est pas obligatoirement un travail, mais c'est quelque chose qui vous permet d'avoir quelque chose à Kukula. Yakuli par votre maison, Yakuli. Je ne dis pas qu'il faut être extravagant. Aujourd'hui, nous parlons d'un minimum extravagant. On a un jeune qui a un 300, 200, 500 dollars qui se dit non, on a un minimum. Parce qu'en fait, il évalue son minimum par rapport à l'autre. Le minimum, bon, comme les gens aiment toujours dire, il faut l'argent, il faut une maison, je ne pense pas vraiment. Parce qu'on peut se marier avec des choses, mais là au milieu, les choses peuvent disparaître, peuvent finir, le travail peut finir. Mais le mariage ne doit pas s'arrêter. Dans le mariage, il n'y a pas de congé. Alors, je pense que le minimum, c'est la maturité et comprendre dans quoi on veut s'engager. Je voudrais dire à la jeunesse que le mariage, ce n'est pas un paradis. Le mariage, c'est un paradis que toi et moi, nous allons créer. Ça devient paradis quand moi, j'y mets mes efforts et elle y met ses efforts. Le problème, c'est de croire que je serai heureux quand j'entre dans le mariage. C'est là que beaucoup de gens se sentent déçus. Parce que le plaisir est franga et chaque. Et c'est là qu'il faut comprendre qu'il y a une différence entre le plaisir et le bonheur. Le bonheur, ça se construit. Le plaisir, ça s'achète. Alors c'est un choix à faire. Tu veux aller gagner le plaisir ou aller construire le bonheur. Et c'est ça que la jeunesse doit comprendre. Dans le mariage, il faut se battre pour construire le bonheur. Le mariage, moi, je dis toujours que c'est un cadeau emballé. On n'a qu'à découvrir toutes choses là devant, là quand on se marie. La maturité, ce n'est pas l'âge. La maturité, il faut mindset, il faut mentalité. Qu'est-ce que j'ai dans ma tête? Parce qu'il y a des enfants de 20 ans qui gèrent bien les relations que des grandes personnes. Parce que si vous êtes comme Echa Koufiki, de voir des adolescents de 35 ans, des gens qui ont la mentalité d'adolescents. Selon moi, il n'y a pas un âge, je ne peux pas dire c'est à 22 ans ou 24 ans ou 30 ans, 40 ans, non.
Le mariage appartient aux personnes adultes, mûres aussi. Il n'y a pas un âge qui détermine si le foyer sera stable ou pas. Non, il est juste question de maturité. Alors, avantage, Yakuo Ambio, c'est que vous grandissez bien avec vos enfants. Déjà, on a chance ya kuona batoto yako banamaliza masomo na ungali fort, banaingia dans la vie na ungali fort. Désavantage ya kuoa nyuma, c'est que un enfant veut jouer avec toi déjà au chanza gonjwa mishipa. Ou bien tu ne veux pas le bruit, tu sens que mtoto anakusumbua sana lia katoke umu. Tu vois ce genre de choses là. Ou bien tu n'as plus la vigueur de leur offrir ou d'offrir à ta femme les choses venir quoi. Imagine toi tu te maries à 45 ans et qu'il faut moins de vacances, Mungu anababariki na franga na ushafikisha 50. Deja mwili hayo peke inaanza choka. Alors munaenda vacances Dubai unasikia jua imekusumbua, mishipa imeanza kusumbua. Alors je pense se marier tôt parlant de l'âge, se marier tôt inakupatia maavantage plus kama uko na maturité nyingine. Quand on se marie tôt, les avantages par exemple c'est dans l'éducation des enfants ou bien voir ses enfants grandir pendant qu'on est encore fort. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Venir tourner là comme foyer n'a toujours. Premièrement, où on part dans le foyer, on pense que le foyer c'est d'abord le sexe. Non, quand je veux me marier, les tentations sexuelles, les itaïchas, c'est faux. C'est là qu'on se rend compte qu'il faut maintenant grandir. Et une des choses qui garde le foyer, c'est là où on a maintenant la conscience de l'alliance qu'on a avec cette seule femme. Dans les mariages, on doit s'attendre à tout. C'est comme dans la vie toujours. Il y a des bonnes et des mauvaises choses qui nous arrivent, qui peuvent nous arriver. C'est la même chose avec le mariage. Les bonnes choses peuvent arriver et les mauvaises choses peuvent arriver. Souvent, nous les jeunes, surtout jeunes filles, quand on est dans l'amitié, on a beaucoup d'illusions. On pense que la personne à qui on va se marier est un ange, il est ceci, il est cela. On ignore quelque chose. Dans l'amitié, on se voit seulement la journée peut-être et puis on se sépare. On ne doit pas se concentrer seulement à des choses positives. Souvent, nous commettons l'erreur de nous concentrer seulement des choses positives et on oublie ou bien on ignore des choses négatives qui peuvent aussi nous arriver parce qu'on est dans le monde, tout peut arriver à tout moment. Il y a des choses qu'on voit, il y a des bénédictions qu'on voit seulement quand on est marié. Il y a beaucoup de choses vraiment. Et puis, quand on est à deux, quand on se marie bien, je peux le dire, on est heureux quoi. On est heureux au fait. Quand on est à deux, on est heureux. Plus que quand on est célibataire, quand on traverse des moments durs par exemple, ou bien des temps de maladie par exemple, il y a l'autre qui est à tes côtés, qui peut t'encourager, te réconforter. Quand on traverse des moments de joie, il y a l'autre qui est là avec qui on peut partager ces moments-là de joie. Mais quand on est seul, souvent on ne sait pas à qui se confier, avec qui partager, échanger ces temps-là. Vivons notre vie et pas la vie des autres. Vis ta vie, sawaweye. Nous devons apprendre à commencer bas et à aller ensemble en montant. Vous savez ce que vous avez trouvé ensemble, il n'a pas parti pour renforcer les liens. Mais quand la femme vient dans un foyer, il y a l'ikuta mobiot. À un moment, l'homme a tendance à dire usiguse gari yangu, usiharibishe nyumba yangu, usifanye. Parce qu'elle n'a rien fait en fait pour que mupate bili. Mais nous qui construisons maintenant avec elle, c'est notre maison, c'est notre foyer. Nous avons travaillé ensemble pour gagner toutes ces choses. Et là, ça renforce les liens. Donc, commençons petit et Dieu nous rendra grands ensemble. Je pense que c'est les seuls conseils que je peux donner à la jeunesse aujourd'hui. Jeunes filles surtout, concernant le mariage, de ne pas se précipiter dans le mariage ou bien
de ne pas beaucoup philosopher ou bien de ne pas être beaucoup dans des illusions. Les jeunes filles, par exemple, aujourd'hui, ne sont pas en mesure de s'engager parce qu'ils pensent que avant de s'engager, on doit aller avec un homme qui remplit tous les critères, qui a de l'argent, il a un chez lui déjà, il est stable financièrement. Ce n'est pas toujours. Je ne peux pas conseiller aux jeunes filles de mettre la barre très haut. Souvent, on pense qu'on va se marier à un ange, pourtant les anges sont au ciel. Est-ce que dans les critères majeurs à Nazi remplir, par exemple sur le plan valeurs spirituelles, valeurs morales, valeurs familiales, est-ce que zile ma valeur zenye muna défendre zinaenea? Tu vois? Par exemple, comme Christ on a niambia ono mimi napendaka tu fia wa mwekunda. Ce sont des critères zenye hazina maana. Tu vois? Mais moi en tant que chrétien, je me dis elle doit d'abord être quelqu'un qui est sérieux avec sa vie chrétienne. Na unaenda kuta que dans sa vie chrétienne, il condamne na sérieux. De deux, on angalia les aspects par exemple intellectuels, sa manière de réfléchir, sa manière de gérer sa propre vie, sa manière de gérer les paroles, sa manière de gérer l'intellect. Tu vois tout ça. On a zikutana, on a que ça va. Alors, dans les critères majeurs, ou qui on a que ça marche, on a un critères secondaires, mais souvent les critères autres azieneaki. Ça c'est la première chose. Mais de deux, il ne faut jamais entrer dans cette histoire bila kuomba. Et si tu n'as pas vraiment prié, tu risques de tomber sur les mauvaises personnes. Je vais entrer un peu dans le monde de la délivrance. Kuko batu benye ba me perdre toute leur vie parce qu'ils ont fait alliance avec la mauvaise personne. Ou me dit marié na mutu peut-être dans son passé, il a fait une mauvaise alliance. Kisha jua ukuomba ulienda omi napendaka tu ba mwekundo onda kutana mutu. Avant peut-être elle sortait avec de mauvaises personnes, na ba le batu wamemwaribishia maisha. Kisha wona kuya wono jinu wa mwekunda mimi nenda naye. C'est là que la prière maintenant intervient. Il faut commencer cette histoire avec Dieu. Alors, comment savoir si c'est la bonne? Est-ce que tes critères zinaikala? Est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que tu as impliqué Dieu dans le processus? Et puis de trois, il faut suivre les conseils des hommes de Dieu par rapport à ça. Les hommes de Dieu, on a un regard sur la vie. Surtout les mentors et les gens qui nous connaissent mieux. Unaweza penda babibi ba mwekunda, unaweza penda babibi balisomaka sana, unaweza penda babwana benye bako na pesa, alors que ton mentor te regarde, il te dit non, uko plutôt na besoin ya bibi mwenye anajua gestion ya franga. Tu unapata pesa za mingi, mais unazigeraka mubaya. Tu as besoin de quelqu'un qui te comble moi les domaines, mais aussi mwenye anaombaka sana, anajua na wewe maisha yako ya kiroho iko sa haisimame mzuri. Tu vois un peu ça. Alors, ces trois aspects ziko za maana sana maisha. Et tout surtout quand nous sommes en train de faire un choix. Comment savoir? Enda na zile escalier tatu. Peut-être il y en a d'autres, mais zile tatu zinaweza kusaidia de faire au moins à 60% un bon choix. Ok, moi je me disais, je veux me marier à un homme qui craint Dieu, un homme qui me respecte, un homme qui respecte mes choix, mes décisions, mes engagements. Un homme avec qui on a quand même les mêmes objectifs ou bien la même vision dans la vie. Oui, c'était vraiment mes critères là, mes grands critères si je peux les dire. Alors pour savoir si c'est une bonne personne, je pense qu'il faut voir ces critères seulement et évaluer par exemple si ces critères à 80% répondre à mes critères à 80%, la personnalité de cette personne-là, là, je pouvais dire c'est une bonne personne. Et quand je l'avais trouvé, quand j'avais rencontré celui qui est mon mari actuel, il craignait déjà le Seigneur. Ça déjà d'abord, c'était vraiment une garantie. Oui, pour moi. Autre chose, il me respectait aussi. C'était parmi mes critères également. Il me respectait mes frères, mes soeurs, ma famille aussi. Et autre chose, j'ai regardé aussi comment la personne se comporte ou bien comment la personne réagit. Parce qu'il y a dans l'amitié d'autres filles, par exemple, ils rencontrent un homme, mais l'homme les bat même dans l'amitié. Moi, je ne peux pas vraiment.
Je ne pouvais pas m'engager à une personne qui pouvait me battre ou bien me commander ou bien me donner des exigences dans l'amitié. Là. Et puis l'autre chose aussi, moi, qui comptait pour moi, c'était d'abord l'amitié avant d'être amoureux. Alors l'amitié, vraiment, pour moi, ça comptait beaucoup. La personne qui craint Dieu, la personne qui me respecte et être calme, comme je suis en train de le dire, dans l'amitié. Quand on voit ces choses-là, on peut dire, oui, ça c'est une bonne personne. La confiance également, même avant les temps. Parce que si on n'est pas à mesure d'avoir confiance l'un dans l'autre avant le mariage, ce n'est pas dans le mariage qu'on aura confiance l'un dans l'autre. Je pense que ces choses-là, c'est ce qui compte beaucoup. Ce que je peux dire pour vous, les célibataires, garçons et filles, que Dieu vous accorde la grâce de rencontrer une bonne personne dans vos vies, mais aussi d'écouter les conseils des grandes personnes. Bien sûr, tous les conseils ne sont pas à considérer, mais avant de vous engager, il faut toujours écouter les conseils. Si on te dit cette personne n'est pas vraiment bonne pour toi, ou bien cette personne, je ne pense pas, prends le temps d'examiner la personne, prends le temps d'étudier la personne. Il faut toujours écouter les conseils. Parce qu'actuellement, beaucoup de personnes sont en train de divorcer ou bien de se séparer avant même 5 ans de mariage à cause de ne pas avoir écouté les conseils. Il y a d'autres qu'on avait même conseillé avant le mariage et ils n'ont pas tenu compte de cela. Ils se basaient sur les critères, les grands critères, seulement l'amour. Ils pensaient que seul l'amour suffit pour épouser une personne. Alors, oui, je peux dire à mon mari que je l'aime beaucoup. Et puis, je peux lui demander de continuer à être cette bonne personne, ce bon mari qu'il est toujours pour moi. Je l'aime.